Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Et on est le 25 décembre et j'ai eu la joie hier soir, en présidant la messe de Noël, la messe de la nuit, de redécouvrir une lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Alors pour ceux qui connaissent que dalle, il y a dans la Bible, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles. Et il y a aussi plein de lettres. Et ça se termine par la fameuse Apocalypse, le dernier bouquin de... Parce que la Bible, c'est en fait une bibliothèque. Voilà, il y a plein de bouquins dedans. Et dans le Nouveau Testament aussi. Donc, il y a, comme je disais, il y a 4 évangiles. Donc, ça fait déjà 4 bouquins. Et puis après, il y a un bouquin par grande lettre. En fait, c'est des grandes lettres. Et puis, plus ou moins grandes d'ailleurs. Et alors, hier, on lisait Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Et je redécouvrirai cette lettre. Et elle est oufissime. Donc j'avais envie de vous la partager vite fait. Ça dit ceci. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est évidemment ce que nous proclamons à Noël, quoi. Enfin voilà, on fait mémoire de ce salut qui se manifeste en ce jour saint de Noël. Elle nous apprend. Donc la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, donc au manque de foi, et aux convoitises de ce monde. Donc la convoitise de ce monde, toute la superficialité du monde, le consumérisme de ce monde. Voilà. Et à vivre dans le temps présent, de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est beau, hein? Ah, moi, ça m'excite, ce genre de paroles. Bon, ça m'excite parce que, voilà quoi, rien que dans ce verset, on a tout le plan, quoi, l'itinéraire à prendre sans danger de se tromper pour les temps qui sont les nôtres, quoi. Être bien greffé sur cette bienheureuse espérance, attendant que se réalise la bienheureuse espérance. Et c'est ce qui fait que, malgré toutes les épreuves, un chrétien peut garder ce sourire, un chrétien peut garder une force intérieure, une paix intérieure, et qui ne se laisse pas secouer à tous les vents. Ou alors, il subit aussi les vents contraires, mais il est comme ce sol qui plie, mais ne se rompt point. Attendez, restez encore. Car il s'est donné, donc Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes. Telle est notre foi de dingos. Je sais que parmi ceux qui me suivent, il y a des non-chrétiens, il y a même des musulmans, et on n'a pas du tout le même avis sur Jésus-Christ. Intéressez-vous à ce qu'on dit de Jésus-Christ, et vous allez voir que c'est aussi fou que sage. Mais vraiment. Hein, n'imaginez pas qu'on est 1 milliard d'abrutis sur Terre. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Ça, il faudra refaire d'autres vidéos rien que là-dessus. Et de nous purifier pour faire de nous son peuple. Et alors, je voulais terminer sur cette dernière phrase. Donc, le mystère du rachat de nos fautes, etc. C'est peut-être un peu complexe, je ne vais pas développer ça maintenant. Mais je voudrais insister sur cette dernière phrase. Pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. C'est ça qui m'a frappé. Coup de poing Shrek. Pardon. Donc, coup de poing Shrek. C'est-à-dire, hier... Pendant la célébration, je me dis « Waouh, mais c'est trop beau !» J'ai un peu prêché là-dessus hier soir. Un peuple ardent à faire le bien. Ardent à faire le bien. Voilà, c'est tout, les amis. C'est ce que je vous souhaite. Joyeux Noël.